Un ministre conseiller aurait dit que le code ne sera pas lu. Je pense que le ministre ne peut pas dire autre chose. Il est petit. S'il bégait même, il sait le sort qui lui serait réservé. Mais nous, on n'est pas ministre, on est politique. Et nous savons que le code dans cet état-là est source de conflit, source de problèmes. Quelqu'un a demandé si on n'a pas peur. On n'a pas peur. La peur que nous avons, c'est les problèmes. C'est les tueries que nous avons vécues déjà depuis 2019. C'est les assassinats. Nous, on n'a pas les armes. On n'a rien. On n'a pas la police. On n'a rien. Donc, c'est là notre inquiétude. Nous sommes une vie de perdu. C'est grave pour la République. Ce n'est pas parce que nous avons peur, mais nous avons peur de ce que cela peut donner. Et pour nous, il faut nécessairement réviser le code électoral. Il faut revoir le code électoral. Oui, vous avez parlé des interdictions. Voilà un pays qui se dit démocratique. On nous a imposé d'avoir 20% partout. Mais pour avoir 20%, il faut aller vers les électeurs. Il faut aller vers les militants. Vous allez, on vous oppose la police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que le premier vice-président dit tout à l'heure. Ils ne sont pas sûrs de leur affaire. Et puis quand ils entendent ce qui vient de la population, ils ne sont pas sûrs. Ils racontent partout que c'est le meilleur gouvernement depuis l'indépendance, que ce qu'ils ont fait mérite ceci, mérite cela, qu'ils ont fait, ils ont fait. Mais malgré ça, ils vont corser le code électoral. Ils ne sont pas satisfaits. Mais ils nous empêchent encore d'aller vers les militants. Mais ils sont sûrs de rien. Je voulais vous demander si le Barça est l'équipe ou le club le plus fort aujourd'hui de l'Espagne. Et par conséquent, on établit une règle. On dit, pour que Barça gagne un match, il faut qu'il y ait une différence de but de 2. Ça veut dire, si Real marque un but, Barça doit marquer 3 buts pour être vainqueur du match. Barça va dire, parce que je suis fort, je ne dis rien. Est-il possible? Non. Ce n'est pas parce que nous sommes forts qu'on ne va pas dire que ce n'est pas bon. Est-ce que c'est bon que demain, lorsque nous on sera forts, qu'on établisse des règles comme ça? Je pense non. Je pense non. Nous devons travailler à ce qu'il y ait équité. Que les mêmes règles s'établissent pour tout le monde. C'est dans le cas d'espèce, si on veut interpréter la loi, le code électoral actuel, c'est qu'il est demandé à LD d'avoir 20% partout, mais il est demandé au parti du président Talon d'avoir 10% et ça va. On ne traite pas souvent les causes, mais c'est les conséquences que nous traitons dans notre pays. C'est dangereux ce qui se passe, chers camarades. C'est dangereux. Nous cultivons la paix, c'est pourquoi nous tirons sur la sonnette d'alarme. C'est pour la paix, c'est pour la paix du pays. Et je vous ai dit, nous n'avons pas de calage, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de gaz lacrymogène. Et ce que nous avons, c'est notre bouche, la communication, à l'aide. Et nous avons rencontré les institutions, nous avons rencontré également le corps diplomatique. Et je vous assure, ce que nous avons entendu, c'est que ce qui se passe dans notre pays sort de l'entendement. Il n'y a pas de modèle dans aucun pays du monde. Il y en a qui nous ont dit, c'est simplement extraordinaire, qui n'ont jamais entendu dire ça dans aucun pays du monde. Donc, c'est le Bénin qui fait cette innovation d'exclusion. Chers camarades, je voudrais vous inviter à nous aider, à aider le Bénin, à sortir de ce que nous sommes. Ce serait dans l'intérêt de nous tous. Vous savez, il y avait eu la 8e législature du Parlement monocolore. Nous sommes députés de la 9e législature. Quand nous parlons avec nos camarades, ils sont très fiers qu'on soit là. Ils se retrouvent plus dans la peau de députés avec la 9e législature que quand ils étaient 8e législature seuls. Ils se retrouvent plus considérés que quand ils étaient un Parlement monocolore. Nous n'avons aucun intérêt à retourner à un Parlement monocolore dans notre pays. Nous avons à faire ce combat. Nous ne travaillons pas pour éliminer les partis du pouvoir à l'Assemblée nationale. Aucune assemblée ne fonctionne et ne peut bien fonctionner sans la présence de l'opposition et en même temps de la mouvance. C'est la règle parlementaire dans des pays démocratiques. Et j'affirme que cela va même aussi de votre intérêt. Si
on éliminait l'opposition. S'il n'y a pas une concurrence, opposition, mouvance, qui puisse, vous, hommes de presse, permettre que vous travaillez pour les deux. Si vous devez vous satisfaire des contrats, encore que tout le monde n'en a pas. Et je sais, quand ce n'était pas le contrat, je sais combien parmi vous il y en a qui étaient vraiment chefs de presse. Je les vois aujourd'hui, mais ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que la presse même a intérêt à ce qu'il y ait opposition dans le pays. Et je voudrais vous inviter à ça, chers camarades, de ne pas étouffer la voix de l'opposition.